Bonjour à toi, merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, je t'inviterai à t'abonner à ma chaîne JA Network et puis à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Alors, aujourd'hui, je vais te parler encore de Neura Technology et aujourd'hui, je vais te montrer comment ou bien à quel moment est-ce que tu pourras faire ton premier retrait. D'abord, je vais te parler du cas où tu prends le chèque cadeau de 50 $ que la plateforme t'offre pour que tu puisses parcourir un peu la plateforme, tu puisses tester la plateforme pour voir si effectivement ça te convient et que tu veux vraiment continuer avec la plateforme. Alors, si tu prends le chèque cadeau, les conditions sont que à un moment donné, il faut que tu rembourses les 50 $ qui t'ont été prêtés et par la suite, tu dois attendre d'avoir encore 100 $ minimum avant de pouvoir faire ton retrait. Mais comment d'ailleurs est-ce que tu peux savoir à quel moment est-ce que tu vas faire le retrait? Comme tu peux le voir sur mon back-office actuellement, on a ici ces différentes cases où on a Total Cashback, on a Advertising Budget, on a ADV Balance, on a Total Profits. Ok, donc le Total Cashback, ça c'est le montant total que ton robot t'aura généré sur tout le temps que depuis son activation. Advertising Budget, c'est l'argent qui est encore disponible pour faire des publicités. C'est le budget publicitaire qui est encore disponible. Ici, ADV Balance, c'est lorsque tu fais un dépôt, l'argent vient se positionner à ce niveau ici et avant les 48 heures, l'argent est encore ici. C'est lorsque le dépôt fait 48 heures que l'argent va quitter ici pour venir dans Advertising Budget. Et ici, bon, c'est le pourcentage que le système va calculer sur une certaine période pour te montrer combien de pourcentage tu as fait en termes de vente. Alors, comment est-ce que tu peux voir la période à laquelle tu peux faire des retraits? Ok, donc pour cela, tu vas aller dans Sales, ok, tu vas dans Sales ou bien dans Vente si tu es en français, tu vas dans Vente et tu vas voir que ici, tu as la liste des ventes que ton robot te génère chaque jour. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas défiler vers la droite et tu vas voir cette dernière partie. Tu vois, cette dernière partie-là, c'est elle qui te dit comment est-ce que, combien de temps il va te falloir pour que tu puisses au moins faire ton premier retrait. Ok, donc ici, tu vois que chaque vente, devant chaque vente, il y a un nombre de jours. Par exemple, la dernière vente ici, tu vois 122 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que actuellement, tu vois de l'argent ici. Voilà, tu vois de l'argent sur ma carte ici. Hein. Regarde là, sur ma carte, tu as 5,45. Ça est dans pending. En français, on va dire en suspens. Voilà. C'est de l'argent en suspens. Qu'est-ce qui va se passer? Pour que cet argent-là vienne ici, il faille que tu puisses épuiser les jours qui sont là. Donc, quand on regarde dans tous ces jours-là, on voit qu'il y a celui de 27 jours. Donc, c'est le plus petit nombre de jours. Donc, après 27 jours, cette vente a été effectuée. On va voir, a été effectuée. Celui de 27 jours, je crois, a été effectué le 20. On va compter du 20 sur 27 jours. Donc, ça veut dire que tu comptes 20, 21 jusqu'à à la fin du mois, plus le nombre de jours encore pour faire 27 jours. Et tu vas voir que le montant qui est là, 0,68 là, non, ça c'est ton cashback, ok, c'est ton cashback qui est ici, my cashback. Ce montant 0,83 là va monter là, va se positionner ici, ok. Donc c'est au fur et à mesure, chaque fois que tu vas à un nombre de jours sera atteint, le montant qui est ici là, hein, les montants qui sont là, ok, ici là vont quitter du total qui est ici pour monter ici au fur et à mesure. Donc, c'est au fur et à mesure que de l'argent va monter ici. Donc, chaque fois que le nombre de jours ici est épuisé, l'argent qui est là va monter à ce niveau. Donc, c'est lorsque tu auras 50 $ ici, ok,
c'est là que tu vas pouvoir faire le remboursement. Par exemple, tu cliques sur transfert et tu verras que ici, on dit pour pouvoir faire ton premier retrait, tu dois rembourser les $50 de chèque cadeau. Ok, donc ici vous voyez mon solde de retrait est 0. Ok, et donc si tu as pris le chèque cadeau pour pouvoir faire ton premier retrait, on va toujours ce bouton sera toujours actif pour que tu puisses faire le remboursement. Et quand tu as fini de faire le remboursement, maintenant tous les montants qui vont monter ici, tu vas attendre que il y ait encore $100 ici pour que tu puisses faire ton premier retrait sans aucune autre condition. On est d'accord? Voilà, donc voici un peu comment est-ce que tu peux calculer le nombre de jours qu'il te faut. Maintenant, si tu n'as pas pris le chèque cadeau, là, à ce moment-là, dès que, si par exemple les $50 qui sont dans mon budget et qui sont en train de monter ici, qui sont ici, là, par exemple, serait mon propre argent qui allait monter ici, et dès que j'atteignais $50, je pouvais faire mon retrait parce que je n'ai pas pris le chèque cadeau. Voilà. Mais là, moi aussi, j'ai pris le chèque cadeau. Donc, ce qui fait que je ne pourrais pas faire de retrait même s'il y a $50 ici. Il faut que je rembourse d'abord le $50 de chèque cadeau avant de pouvoir faire mon premier retrait. Donc les gars, voici un peu comment est-ce que vous pouvez calculer le nombre de jours et puis quelles sont les conditions que vous devez remplir pour pouvoir faire votre premier retrait. Merci, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et puis partagez aussi et puis likez. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi et puis je serai très content. Merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.